je ne fais pas de politique, mais malheureusement, j'ai pas trop le choix là. Je suis obligé, évidemment, de vous parler de politique ou de droit, en tout cas. Et c'est pour vous parler, en fait, tout simplement, de cette proposition de loi. Alors, je vais vous la retrouver. Non, ça, c'est la deuxième partie. Voilà. C'est deux députés donc, qui sont Arthur Delaporte et Boris Vallaud, qui sont les membres du groupe socialiste et apparentés. Du coup, j'imagine qu'il y a d'autres groupes à l'intérieur. Et qui sont députés, forcément, qui vont proposer de réguler, voire d'interdire plutôt, toutes les promotions crypto, toutes les promotions crypto par les influenceurs. Donc, plus personne ne pourra maintenant faire de la promotion de projets crypto, de tokenisation, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans cette décision. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'hypocrisie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que c'est aussi c'est quelque chose en fait qui devrait être appliqué à tout. Et pas seulement aux investissements financiers. Évidemment, les investissements financiers sont les plus touchés, donc les investissements crypto, mais ça doit s'appliquer pour moi à tous les secteurs, tu vois. Dès lors que tu veux faire de la promotion pour quelque chose, ça doit être réglementé. Tu fais de la promotion pour les cigarettes, pour l'alcool, bon, c'est déjà réglementé, mais on va dire que là, ils veulent s'attaquer au secteur des cryptos parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, ça je le comprends, mais de là à interdire la promotion des cryptos, bah, c'est en fait l'arrêt complet de la crypto, quoi. On peut plus en parler, même si on ne parle pas d'investissement, on peut plus parler du projet Cosmos, on peut absolument plus rien dire, tu vois. Tu peux même plus faire de... J'ai pas lu le projet de loi, donc mais je pense que ça doit se ressembler à ce que... Je l'ai là, je l'ai sous Ça la doit main, ressembler à ce qui se fait sur la bourse. Donc sur la bourse, tu peux toujours parler de bourse en ligne. Ben, là, en fait, l'idée, c'est... je vais retrouver les morceaux qui m'intéressent. Alors, donc là, ils parlent des influenceurs. Hein. Ils font des références aux anges de la télé-réalité, aux Marseillais qui ont fait parler... qui ont parlé d'eux, qui ont notamment... Et ouais, mais c'est ça, tu peux... Il y a tellement eu de dérives, ouais. Ouais, c'est ça. Et t'avais notamment, comment elle s'appelait, t'avais Loana, j'allais dire Nabila. T'avais Nabila qui avait parlé de la crypto, qui s'était fait épingler par l'AMF. T'as eu d'autres mecs des crypto-influenceurs qui ont commencé à faire la promotion de certains projets NFT foireux. Évidemment. Bah, t'en as plein. Et eux, ce qu'ils veulent, en fait, derrière, c'est... donc là, ils marquent, il est temps que les influenceurs prennent leur responsabilité pour les contenus qu'ils produisent et pour lesquels ils sont rémunérés. Ils doivent avoir conscience que la vente en ligne est soumise à des règles qu'il convient de respecter. Il est normal que les consommateurs achètent des produits en confiance qui se révèlent défectueux ou issus de sites vitrines, souvent temporaires, sans mention légale ou service consommateur. Ah non, là, ils parlent plutôt du dropshipping, alors à la limite. Là, ils font un peu un mélange entre le dropshipping et la promotion crypto. Donc en fait l'idée c'est, je vais te lire l'article, hein. Là c'est un seul article de toute façon, il n'est pas très long. La section 3 du chapitre blablabla, promotion de produits, actes de prestations réalisés par les influenceurs. Toute personne physique ou morale qui fait la promotion directement ou indirectement de produits, actes ou prestations contre rémunération, y compris lorsque celle-ci est constituée par des avantages en nature, de manière active sur les réseaux sociaux, et qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, dispose d'une audience pouvant influencer la consommation du public, exerce l'activité d'influenceur. Donc déjà, ils ont créé un cadre pour les influenceurs. Ils ont créé un cadre implicite pour les influenceurs. Non, bah après... Attends, ils disent sont interdits du coup pour les personnes mentionnées à l'article L 122-26 la promotion sur les réseaux sociaux des produits, prestations et actes suivantes. Et là, on parle d'interdiction, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de conditions, c'est même pas vous avez le droit d'en parler ou quoi que ce soit. Non, c'est vous ne pouvez pas en parler. Alors, les produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et actes de chirurgie, à l'exception du relais, non sont interdits pour les personnes mentionnées à l'article. Là, ce que je comprends, la promotion sur les réseaux sociaux des produits, prestations et actes suivants. La promotion. Alors oui, ça sous-entend que c'est rémunéré. Mais regarde ce qu'ils disent, apparemment, c'est contre rémunération, y compris lorsque celle-ci est constituée par des avantages en nature. Et là, c'est compliqué à déterminer aussi, tu vois. Les avantages en nature, ça peut être n'importe quoi. Ouais, c'est des tokens. Ouais, non, c'est des tokens. Bah, ça peut être des tokens, ça peut être tout simplement une invitation dans un lieu, ça peut être du merch, ça peut être n'importe quoi, tu vois. On t'offre une casquette Cosmos, ça y est, tu fais de la promotion de Cosmos, tu vois. On t'offre une Porsche, ouais, effectivement. On t'offre, comme dit Tibert, ouais, on t'offre une Porsche, c'est un avantage en nature. Et du coup, pour la suite, c'est les produits pharmaceutiques, donc ça nous intéresse pas, mais on comprend.
les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur. Donc en gros, là, si on lit bien, on comprend une chose, c'est que tu peux plus parler de crypto sur YouTube. Tu peux plus parler de crypto tout simplement en France. Comment tu veux parler de crypto si à chaque fois que tu parles de crypto, de toute façon, il y a toujours des risques. Tu restes, tu parles quoi? Tu vas parler de la blockchain et c'est tout. Ouais, non. Alors, moi, je sais. Pour tempérer. Moi, je comprends que tu vas le faire quelque chose et que c'est très difficile. Et ouais, c'est pour tempérer. Je suis d'accord. Mais en même temps, t'as tellement eu d'abus de tous les influenceurs qui ont vendu tous des produits NFT, des trucs, des taco swap, les machins en France et à l'étranger, c'est pire. Mais juste en France, je comprends qu'ils tapent dessus, mais c'est toujours pareil. Ils tapent maintenant 2 ans trop tard, donc dans 2 ans, quand il y aura un nouveau bull run, il y aura autre chose. Et de toute façon, tous ces mecs sont tous à Dubaï et ne craignent rien, disons, et ont déjà engrangé leurs millions. Bon, j'en ai vu qui se sont fait choper cette semaine, d'ailleurs, un Français qui s'est fait arrêter à New York, qui a fait un scam de NFT pour plusieurs millions. Bref, moi je suis assez d'accord que je comprends que les influenceurs en général, tu vois, sans parler crypto, il y a un souci. Il y a quand même un souci sur toutes les promotions qui sont faites et que la crypto, par son aspect financier, quand tu vois la bourse comme c'est réglementé, tu comprends que la crypto, au bout d'un moment, ça doit l'être forcément, puisque les gens sont novices, que c'est le lien c'est entre l'arnaque, le scam et le truc legit, c'est très étroit, tu vois. Donc je comprends qu'il y a un souci de réglementation. Non, et que peut-être le traitement qui doit être fait doit peut-être être plus réglementé que ce qu'il a pu être fait. Mais dans un autre cas, si tu me dis que c'est interdire tout le contenu, si t'as pas le droit de faire un tuto pour utiliser Kepler ou utiliser Index, bon là ça devient un peu plus ennuyeux, tu vois. Alors dans les faits, je ne sais pas comment ça va être traité, parce que là c'est une proposition. Déjà, rappelons les choses, c'est une proposition de loi. Hein. Ouais, déjà c'est une proposition. Voilà, ça n'a pas du tout encore été voté. Et même pas issu de la majorité en plus. Voilà, exactement, c'est pas issu de la majorité, c'est une proposition de loi qui a été mise en place par la minorité, une partie, enfin c'est pas une minorité, mais en tout cas ils font pas partie de la majorité. Et c'est une proposition de loi qui doit encore être votée. Et en plus de ça, en plus de parler du vote, même si demain cette loi passe, même si cette proposition de loi est effective, c'est pas pour autant qu'elle sera appliquée telle qu'elle. Tu vois, il y aura peut-être des atténuations. On est dans un système juridique où il y a des jugements et les juges, ils peuvent aussi avoir une appréciation. Donc c'est pas en disant tout simplement sont interdits pour les personnes mentionnées blablabla, la promotion sur les réseaux sociaux des produits, que nécessairement tout ce qui va parler de crypto nécessairement, ou tout ce qui va parler de produits pharmaceutiques, bon là c'était pour ça, mais pour tout ce qui va parler de pronostics ou ce que vous voulez, va forcément rentrer dans le cadre de cette loi. C'est pas nécessairement ça. Donc je pense que puis même le vrai problème, c'est le contrôle aussi. Ouais, c'est le contrôle. Ceux qui ont le plus à craindre, c'est les souvent c'est YouTube. Ouais, malheureusement, comme voilà, mais comment la tendance c'est YouTube, et si c'est YouTube, ciao, il n'y aura plus rien sur YouTube. C'est go sur Discord et ciao, plus de contenu sur YouTube. Mais alors là, il y a un truc, YouTube, tu sais comment YouTube fonctionne, et c'est ça qui est énervant, c'est que là déjà récemment, vous avez entendu parler des nouvelles réglementations, des nouvelles règles sur YouTube, où maintenant vous n'avez plus le droit de dire de gros mots. Bon, moi je disais pas particulièrement de gros mots, donc je suis pas impacté, mais mais comme on sait que YouTube de toute façon est très proactif sur les lois, c'est-à-dire que avant même que ça soit voté, les mecs, ils ont déjà prévu que ils interdisent tout. C'est-à-dire qu'ils cherchent pas à comprendre, à savoir si oui ou non c'est interdit. Si une loi dit, par exemple, si une loi dit vous avez plus le droit de faire de la promotion de crypto en France, bah, YouTube va systématiquement censurer tous les contenus qui sont liés à la crypto, sans même savoir si ça rentre ou pas dans le cadre de la loi. On l'a déjà vu à plusieurs reprises notamment quand ils ont commencé à... C'était sur quoi? C'était sur le Covid, notamment, on l'a vu. Dès lors qu'il y avait des personnes qui parlaient du Covid, peu importe s'ils en parlaient en bien, peu importe s'ils étaient tempérés, peu importe s'ils en parlaient, peu importe ce qu'ils disaient, on les censurait sans même comprendre pourquoi. Parce que de toute façon, les annonceurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est un contenu ultra lisse où on parle que de choses qui sont autorisées par la loi et qui sont moralement compréhensibles. Moralement, on va dire, autorisé. Et donc, dès lors, en fait, que cette loi sera votée, si elle est votée, bah, YouTube, c'est sûr et certain que YouTube va sanctionner tout le monde.
mais sans faire de distinction. Je les connais, je sais comment ils fonctionnent maintenant, et je sais qu'ils font pas de cadeaux. C'est exactement, ils sont au même niveau que l'USDC quand ils vont sanctionner toutes les adresses qui ont été sur Tornado Swap sans même savoir si oui ou non elles étaient liées à un trafic ou pas. Tu vois, les mecs ils vont sanctionner avant même qu'il y ait un jugement, avant même que l'État dise voilà vous pouvez sanctionner cette personne. Eux ils sanctionnent bien avant, tu vois. Et YouTube c'est pareil. Ils sanctionnent bien avant mais en retard quand même parce que cette semaine j'ai vu que un hacker qui avait hacké le bridge de Solana a pu sortir des USDC, a swappé les Solana en USDC pour sortir de Solana et aller sur ETH sans que le Circle fasse quoi que ce soit. Ouais, il a sorti 30 ou 40 millions alors que en USDC. C'est les premiers. Hop, fail. Ah bah c'est quand ça les arrange alors. C'est les premiers mais ouais, ils ont toujours le mec derrière le PC, il est pas à l'affût. T'as quand même eu quelques heures pour faire tes transactions tranquilles, quoi. Tout à fait. Alors, ils appliquent, on me pose une question, ils appliquent aussi à la finance traditionnelle. Oui, pour la finance traditionnelle, ça existe déjà depuis longtemps. Déjà en 2009, j'ai un ami justement, bon, je vais pas le citer parce que je veux pas lui créer de problème, mais il avait fait la pub pour des brokers. Et en gros, il a été sanctionné de manière rétroactive, c'est-à-dire qu'on l'a sanctionné sur des actes qu'il avait fait auparavant pour avoir fait la promotion des brokers. Les brokers, c'est tout simplement c'est tout simplement ceux qui vous permettent de rentrer dans la finance traditionnelle pour trader, etc. Et en gros, on l'a sanctionné, mais a posteriori, pour des faits qui remontaient à plus de 5 ans. Donc oui, ça existe déjà dans la finance traditionnelle. Ouais. Donc là, j'ai envie de vous dire, je suis mitigé sur cette loi. Pour moi, je suis mitigé d'une part parce que je considère comme toi, tu as raison, qu'il faut réglementer, je suis d'accord. On a besoin de sanctions, on a besoin de réglementer. Et je serai le premier à en subir les conséquences, je le sais. Tout le monde va en subir les conséquences parce que malheureusement on fera pas de distinction entre la vulgarisation et l'influenceur, tu vois. Et deuxièmement, je suis moins pour, tout simplement parce que je sais comment YouTube va se comporter. Je sais que YouTube va systématiquement nous sanctionner mais sans même comprendre qu'il y a derrière, si on propose du contenu éducatif ou pas. Donc voilà, je sais pas quoi en penser. Il y a du bon et du mauvais, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et deux, comment... Après, c'est autre chose, mais comment tu te financeras en tant que youtubeur si tu veux faire ça à plein temps ou en tant qu'influenceur? Comment tu pourras faire des revenus sur ta chaîne YouTube si tu n'as plus accès? Ça reste encore un souci, tu vois. Bah, c'est ça. Bon, moi, là, en ce moment, de toute façon, il y a rien à prendre, de toute façon. Enfin, il n'y a rien à gagner, quoi qu'il arrive. YouTube, de toute façon, rémunère absolument rien. En ce moment, je vais vous dire franchement, je suis à même pas, je crois, à peu près à 40 € par mois. Mais de toute façon, c'est pas trop grave parce que je vis majoritairement de mes investissements DeFi. Donc, YouTube, on va dire que c'est un complément, voire parfois ça peut être intéressant, mais là en ce moment c'est plutôt même un tout petit complément, tu vois, il n'y a que dalle, en réalité ça représente rien. Mais les personnes qui vivent de ça et vivent pas de leurs investissements mais vivent uniquement de YouTube et de la promotion de contenu sponsorisé, je peux comprendre que ça va leur mettre du coup ça va leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles vont devoir changer leur manière de fonctionner. Peut-être elles vont obtenir de la rémunération directement des abonnés. Peut-être qu'elles vont leur demander, je sais pas moi, de donner 1 €, 2 € pour des Patreons ou un abonnement YouTube, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de YouTube qui risquent de souffrir de ça. Et ça risque d'être compliqué, tu vois. Et c'est un frein en fait au développement de la crypto indirectement. Parce que on le dit peut-être pas, mais ça, en réalité, ça peut être le début d'un frein. Enfin, ça peut être le début en fait c'est l'endiguement en réalité de la propagation de la crypto pour le public mainstream, tu vois. Bah t'es débutant, la première chose que tu fais c'est tu vas sur YouTube et tu cherches tes 3 mots-clés, comment faire ci, comment faire ça, et tu vas scroller et chercher des vidéos, bien sûr. Parce que c'est gratuit, que tu regardes et puis après tu vas voir si tu apprécies le contenu ou pas, mais ça reste la porte d'entrée, donc si t'as plus rien ou que t'as que des contenus, je sais pas, mais ouais, ça reste un vrai souci. Et du coup, les seuls qui resteront à faire du contenu, surtout, entre guillemets, ça restera les gros exchanges
comme là, tu as des tutos qui sont faits par les banques, bah, tu auras des exchanges qui feront du contenu, etc., etc. Donc tu n'auras rien de, entre guillemets, neutre fait par quelqu'un sur YouTube, quoi. Ouais, c'est tenter que le contenu Si tu sponsorisé soit un contenu neutre. C'est vrai que c'est compliqué à estimer aussi parce que... Non, mais si tu me dis tout le contenu. Ah oui, tout le contenu, c'est vrai. Non, mais Bah ce oui. que je veux dire par là, c'est que évidemment, l'argent n'est pas une source de motivation. On est d'accord. Ça peut pas être que ça. Mais on va dire que on va pas se leurrer non plus. On va pas travailler pour rien non plus. Donc si au début on avait un modèle économique qui était basé sur la pub, hein, voilà, les journaux, les youtubeurs, même si de toute façon ils prétendent être différents, au final ils ont le même modèle économique, ils se basent sur la pub. Que ça soit, je vais pas citer parce que je veux pas citer, mais peu importe quel journal sur lequel vous allez, son mode de rémunération, c'est par la pub. C'est pas vos vues qui vont rapporter de l'argent, c'est parce que ils insèrent de la pub ou même ils insèrent du contenu sponsorisé. Donc c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est pareil pour les youtubeurs. C'est un modèle qui peut plaire ou qui ne peut pas plaire, mais en tout cas c'est le modèle qu'on a accepté tous implicitement parce qu'on continue à le regarder. Il y a un autre modèle aussi, c'est par exemple comme certains médias qui n'ont rien à voir avec la crypto, mais je prends l'exemple de Mediapart ou d'autres médias où en fait vous payez pour avoir accès au contenu. Bah, au final on va terminer comme ça. Si on ne peut plus faire de contenu sponsorisé, si on ne peut plus se rémunérer, si on ne peut plus vivre de son travail, ben, on va être obligé de demander aux abonnés de payer un abonnement tout simplement chaque mois pour accéder au contenu. Ça va être le seul moyen. Bah, c'est surtout si tu veux faire du contenu de qualité avec payer quelqu'un qui fait tes recherches, qui écrit les articles, payer un monteur, pour faire du contenu fréquemment, garder tout le temps du contenu et pas faire juste quelque chose par passion qui est un loisir, quoi. Il te faut forcément des revenus pour payer ces gens-là, en fait. C'est même pas pour faire la vidange de ta Lambo, quoi. C'est juste... Ne serait-ce que pour en vivre. Ne serait-ce que pour en vivre. Si tu veux en vivre, si tu veux proposer du contenu. Après, évidemment... Oui, c'est ça, mais t'as forcément des frais, quoi. Évidemment, mais dans la logique de certaines personnes, malheureusement encore aujourd'hui, ça l'est un peu moins, hein, mais dans la logique de certaines personnes, si on fait des vidéos sur YouTube, on ne doit pas gagner d'argent et on ne peut pas vivre de YouTube. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement avoir quelque chose à côté. Vous avez le droit de penser comme ça, mais du coup on n'a pas le droit de gagner de l'argent sur YouTube. C'est mal. C'est mal de faire des vidéos, de proposer du contenu gratuitement en échange de publicité. Donc au bout d'un moment, écoutez, vous aurez du contenu payant à la fin. Vous aurez du Canal+, quoi. Parce qu'au final, quand vous regardez la télé, quand vous regardez n'importe quelle proposition, n'importe quel média, il vous propose toujours de la publicité pour se rémunérer. C'est logique, c'est le modèle en fait qu'on a choisi. Mais après, moi, la vraie distinction que je ferais, c'est pour les influenceurs, c'est la promotion qui est faite. Nous, on est spécialisé crypto, donc déjà, tu n'es pas sur des novices. Non. Comparé aux fans de télé-réalité des Marseillais ou de Dieu sait quoi, qui te font un jour la pub pour les paris sportifs, parce que ça, c'est bizarrement, les paris sportifs, ça, c'est utilisé, c'est toléré partout et il n'y a pas de souci. Là, ça va être réglementé, par contre, là. Là, regarde, d'abonnement et à des pronostics sportifs, d'inscription à des formations professionnelles, des jeux d'argent et de hasard. Mais ça, c'est pour les mecs qui donnent des signals. Mais pour aller sur je ne sais quel truc radio qui dit va jouer sur Winamax, là, ça passe très bien. Oui, c'est vrai que j'en ai entendu énormément parler pendant la Coupe du Monde. J'étais assez étonné de voir qu'il y avait des émissions consacrées à Winamax. Les mecs, ils étaient là, donne-moi tes pronostics pour demain. Ils étaient là, tranquilles, ils donnaient des pronostics, ils incitaient les gens à jouer de l'argent. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, tu vois. C'est ça, c'est que c'est toujours le pari sportif, ça reste la plus grande hypocrisie où là c'est toléré sans souci. Mais bref, c'est la différence que pour finir, c'est l'influenceur random qui te fait acheter des NFT aux ados avec la carte des parents face à nous qui essayons de faire du contenu global sur la crypto en général, à des personnes qui à minima s'y entendent un petit peu ou viennent ici parce qu'ils cherchent à comprendre la crypto. Tout à fait ça. Mais les mecs, ils font un méli-mélo, en fait, ils mélangent tout.
C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils mélangent Dylan qui a fait la promotion de gélules qui guérissent le cancer avec, je sais pas moi, un youtubeur qui fait de la vulgarisation sur la crypto. Je parle pas forcément de moi, mais je parle en général, et qui a fait du contenu sponsor à ce moment-là. Le mec, quand même, on est sur 2 poids 2 mesures quand même. C'est pas là en fait, si tu veux les citations qu'ils ont, c'est en gros ils parlent de mecs de la télé-réalité, ils parlent de Dylan, je pense qu'ils viennent d'une télé-réalité, je pense qu'ils parlent de Nabila, ils parlent de Maëva et Manon, Julien des Marseillais, enfin c'est pas du tout les mecs qu'on connaît nous. Dans la crypto, on connaît pas du tout ces noms là, tu vois. Enfin, je les connais perso, je connais ces noms. Non, bah après il parle les personnes emblématiques. C'est eux qui posent le plus problème aussi. Bah, c'est ça. Nous, on est des poussières. Et bien sûr que si LFDM était dans un projet de loi, ce serait une grande réussite. Bah, on verra de toute façon. En tout cas, ça va être bientôt voté. En toute franchise, je vais vous donner mon avis. En toute franchise, ça passera pas. Je pense pas que ça passera. Mais en tout cas, c'est une initiative qui est pas non plus dépourvue de bon sens, tu vois. Bah, je pense que ça existe déjà, les réglementations sur les influenceurs, mais je pense que c'est clair qu'ils vont le durcir parce que ce qu'ils ont fait, ça ne marche pas en fait. Donc, c'est ça. Et mêler la crypto là-dedans, bon, c'est pas. Ouais, ils ont mais fait un j'attendrais là, ils ont d'abord mélangé, qu'ils. Ouais, mais déjà que le fisc ou juridiquement il tombe sur tous ceux qui ont fait des promotions de scam, ça c'est pas interdit, tu vois, donc. Non, ça c'est sûr. Parce qu'en vrai, là, la c'est sanction, déjà illégal c'est quoi ce qu'ils font, donc. Tout à fait. La sanction là, c'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Bon, c'est toujours jusqu'à 375 000 euros d'amende, c'est jamais 375 000 euros d'amende. Mais on verra ce que ça va donner de toute façon, on verra bien. On verra de toute façon. Moi, je voulais passer à la suite